Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour votre guidance du jour. On va regarder ensemble les énergies qui peuvent se présenter pour nous sur cette journée du vendredi 8 octobre. Alors bien sûr, c'est la petite météo du jour, c'est général. Vous prenez, vous adaptez à votre situation. Ça vous parlera pas. Voilà, hein, n'essayez pas d'insister, mais essayez de voir comment ces énergies peuvent faire écho à ce que vous vivez actuellement, bien entendu. Alors, bienvenue à ceux qui ne connaissent pas ces tirages. Et puis bienvenue aussi à ceux qui les suivent régulièrement et merci pour votre soutien. On va découvrir ici donc général, sentimental, relationnel, professionnel, activité et puis le petit bonus du jour et une carte des portes de l'intuition. Allez, on découvre ensemble les énergies. On a au niveau général la 7 d'épée, au niveau sentimental une arcane majeure, la papesse, au niveau professionnel activité la 8 de denier. Le bonus, c'est la 8 d'épée et on a la longue vue avec les portes de l'intuition. Ok, bon, on a deux cartes d'épée, on a une arcane majeure au niveau sentimental, relationnel, une journée qui va être peut-être plus orienté sur la réflexion, l'introspection, le mental, d'accord? Alors la 7 d'épée dans les énergies générales, c'est pas une énergie faux folle, hein. La 7 d'épée, c'est quand même une énergie qui va nous parler un petit peu, vous voyez, c'est le voleur, hein, c'est celui qui se carapate un petit peu en douce, qui file à l'anglaise. Donc il peut y avoir, soit c'est votre énergie à vous, et donc vous êtes peut-être dans une énergie où vous essayez de dissimuler, de cacher des choses, de faire des choses un petit peu en douce, hein, pas de manière... pas en pleine lumière en tout cas, hein, avec ce 7 d'épée. Alors c'est possible ici que ça touche le relationnel sentimental parce que cette papesse, elle va aussi nous parler de secrets, elle va nous parler de choses cachées, de choses qui ne sont pas révélées. Donc ça peut être dans ce domaine-là. Le 7 d'épée, effectivement, c'est une carte qui peut nous parler de traîtrise, hein. C'est une carte qui peut nous parler qu'à un moment donné, on a affaire ou on est dans une attitude qui n'est pas très claire, qui n'est peut-être pas très honnête. Soit c'est vous, encore une fois, soit c'est des énergies autour de vous, et donc, si c'est des énergies autour de vous, ça veut dire que eh bien, on va vous inviter à une certaine forme de prudence, de méfiance, de bien lire peut-être entre les lignes, parce que vous pouvez avoir des gens face à vous qui n'ont pas forcément vos intérêts à cœur, d'accord? Avec le 7 d'épée, eh bien, il y a peut-être des choses cachées, il y a peut-être des secrets, il y a peut-être, voilà, hein, des mensonges qui sont là et qui sera peut-être nécessaire d'aller creuser un petit peu, hein. La 7 d'épée, alors, dans son aspect, on va dire, un petit peu plus positif, pourrait nous parler aussi de devoir faire preuve de stratégie, hein, de devoir être un petit peu dans une certaine forme de manipulation, même si cette manipulation, elle n'est pas forcément, elle n'a pas pour but d'être mauvais, c'est pas ça, mais on a une idée derrière la tête avec la 7 d'épée et on ne l'exprime pas forcément et on est prêt à tout, en fait, pour y arriver, hein. Donc, il y a une idée de calcul, de stratégie, de peut-être sélectionner un peu ce que l'on dit, les infos que l'on donne, pour que la situation évolue dans le sens que l'on a choisi, hein. On évite peut-être, voilà, on cache peut-être certaines choses à son entourage, à ses collègues, à sa hiérarchie. On marche un petit peu sur des œufs avec le 7 d'épée. Et en tout cas, il va falloir faire preuve, soit être malin, on va dire, soit être méfiant par rapport à des énergies autour de vous. Bon, voilà. Alors c'est vrai que cette papesse, elle va nous indiquer qu'au niveau sentimental, relationnel, il y a des choses qui sont peut-être cachées, hein. La papesse, c'est la gardienne des secrets. C'est celle qui est connectée effectivement à son intuition. C'est une carte de réflexion, hein. C'est une carte qui va nous indiquer qu'il y a peut-être effectivement quelque chose de caché. Alors peut-être parce que vous vivez, hein, quelque chose au niveau sentimental, relationnel, qui est caché, qui n'est pas encore exposé au grand jour. Et il y a une idée aussi avec cette papesse d'inconscient, hein. Il y a peut-être encore une fois l'idée d'avoir un objectif, un but qui est dissimulé ici, hein. Alors, la papesse, elle va nous parler aussi de recherche intérieure, hein. On va essayer de percer ses propres mystères. Donc, il peut y avoir, avec la papesse,
une certaine forme de méditation, de réflexion, d'analyse. Peut-être que vous analysez vos intuitions, vos rêves. Vous avez peut-être du mal à saisir, en fait, entre l'intuition, la raison. Il y a une idée de travail sur soi, sur l'inconscient, pardon. Et peut-être aussi d'essayer de percevoir, d'écouter votre intuition. Si vous sentez qu'il y a quelque chose là qui n'est pas clair, peut-être que c'est vous qui n'êtes pas clair, mais si c'est autour de vous, écoutez-vous. Parce que la papesse, elle nous dit que, voilà, on ressent les choses. Et elle cherche un sens, la papesse. Il y a peut-être des vérités cachées que vous n'osez pas exprimer en public. Vous gardez peut-être un secret. Vous savez quelque chose, mais vous ne le partagez pas. Bon. Voilà, ça peut être familial, ça peut être une relation, je ne sais pas trop de quelle manière vous allez pouvoir articuler ça selon votre situation. Avec la 8 de denier au niveau professionnel, au niveau des activités, c'est une carte qui nous parle vraiment de travail. Le 8 de denier, il s'investit dans ce qu'il fait, il fait des efforts, il est perfectionniste, le 8 de denier, il parfait son savoir, donc je dirais c'est une journée productive avec un 8 de denier, on est sérieux, on est à fond, on est la tête dans le guidon et on cherche à améliorer ses compétences, on cherche à être productif, à travailler dur, on n'hésite pas à rester au bureau s'il le faut, on donne tout ce qu'on peut pour obtenir satisfaction. Et on est concentré sur sa tâche. On fait tourner la machine, quoi, on va dire. Alors, ça peut être un peu répétitif, ça peut être des choses où vous vous astreignez à suivre peut-être de bonnes habitudes, à suivre une pratique, à vous concentrer sur un apprentissage. Vous êtes en train peut-être d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances et à monter en compétences au niveau professionnel. Donc, il y a l'idée de dévouement, de persévérance, d'avoir envie d'avancer, d'améliorer les choses et de s'attacher à faire ce qu'il faut pour pouvoir obtenir satisfaction, que ce soit votre satisfaction, que ce soit la satisfaction de votre hiérarchie, eh bien on fait des efforts concrets en tout cas et on est investi. Alors c'est vrai que cette petite carte bonus du 8 d'épée ici, c'est pas forcément un bonus alors on peut le prendre bien sûr du côté positif, peut-être que pour certains vous sortez du déni, peut-être que pour certains vous vous libérez de certaines croyances, de certains blocages, bien sûr ça peut être ça, mais la 8 d'épée c'est une carte qui va nous parler d'être un petit peu enfermé dans une manière de penser et de devoir faire évoluer en fait cette manière de voir les choses. C'est-à-dire que cette jeune femme, vous voyez, elle a l'impression d'être emprisonnée, elle a un voile sur les yeux, elle ne voit pas qu'elle a la possibilité de se détacher, de se libérer. Elle croit être limitée, elle croit être conditionnée et ne pas pouvoir faire autrement parce que c'est comme ça qu'on a été élevé, c'est comme ça que on croit être. Mais tout ça, c'est le mental qui nous limite. Donc là, il y a peut-être quelque chose à creuser aussi au niveau inconscient, des choses que vous devez vous révéler à vous-même, peut-être tout simplement. Des choses que vous ne voulez pas voir ici et qu'il serait nécessaire de mettre en lumière pour mieux comprendre les choses. Alors, on a la carte de la longue vue avec les portes de l'intuition. Je vais vous lire le petit message de cette carte. J'ai mis où le petit livret? Il est où mon livret des portes de l'intuition? Il est là. Alors, la longue vue, elle vous dit « Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision ». C'est un petit peu ce que la papesse aussi vous invite à faire. Si on ressent qu'on est dans une ambiance un petit peu limite, eh bien, écoutez-vous. On vous dit ne vous fiez pas uniquement à ce qui semble être et vous saurez exactement quoi décider et comment agir différemment. Vous disposez de 2 manières pour aborder et comprendre toutes les situations que vous êtes amené à vivre. L'une concerne votre intelligence rationnelle et logique. Elle vous rend apte à saisir une partie de la réalité matérielle acceptée totalement.
Toutefois, cela ne vous donne pas forcément toutes les données pour modifier les choses. Et on voit bien ici qu'il peut vous manquer des données avec ces éléments et que vous êtes peut-être trop dans l'analyse cartésienne. On vous invite ici peut-être à modifier votre manière de percevoir les choses. La seconde, votre intelligence intuitive et créative, vous plonge dans une sphère de connaissances qui vous permet de comprendre et d'élucider le sens de ce qui vous arrive. Dès ce moment, vous savez résoudre toutes les difficultés et comment stopper le processus de répétition habituelle. Une clarté vivifiante guide vos pas. Cette carte vous invite à ne pas uniquement vous concentrer sur les faits, mais aussi à prendre en considération vos ressentis, votre intuition, ce que vous dicte votre petite voix intérieure ici, parce que là, il y a des choses qu'il va être nécessaire de mettre en lumière, il y a des choses cachées, peut-être simplement tout ça, ça se passe en vous, et vous êtes limité par certaines croyances. Donc écoutez votre intuition, n'écoutez pas trop votre mental, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas l'écouter, mais pas que. Il faut aussi calmer le mental, tempérer ses émotions lorsqu'elles débordent, peut-être s'isoler, peut-être prendre ce temps de réflexion que la papesse vous invite à avoir, et voilà, vraiment se connecter à ce que vous ressentez. Quel est le sens de la situation que vous êtes en train de vivre? Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Qu'est-ce que vous avez à comprendre? Qu'est-ce que vous avez à changer? Ok? Donc là, il y a vraiment l'idée de cette intelligence intuitive qui doit être mise en avant sur cette journée du 8 octobre. Voilà pour vous. Écoutez, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très vite.